Et bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va parler de problèmes que l'on rencontre dans Blender. Des problèmes classiques qui sont en fait souvent arrivés sur le Discord de la chaîne, où, moi aussi j'ai eu les mêmes problèmes quand j'ai commencé à modéliser, j'avais des choses qui se comportaient pas comme ça aurait dû, comme le tuto que je suivais, et voilà, c'est normal. Ce qu'on va faire ici, c'est vous montrer quelques exemples et comment corriger ou comprendre pourquoi ça pose justement problème. Alors, ça va pas être la vidéo la plus incroyable de la chaîne, mais par contre, c'est une vidéo nécessaire parce que le but, c'est d'un côté d'aborder ces problèmes, de voir ce qui se passe, pourquoi ça ne se passe pas correctement, et d'en profiter pour voir un peu de théorie, mais un peu de pourquoi ou de comment ça marche en coulisses, pour que la prochaine fois, vous ayez justement les mécaniques, ou du moins... allez, une idée de peut-être comment résoudre ce qui ne va pas dans Blender. Générique. Alors, le premier de ces problèmes, c'est la double géométrie. C'est ce que je réponds souvent quand vous avez quelque chose qui ne marche pas, je dis ça c'est la double géométrie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a deux éléments, que ce soit des points, que ce soit des côtés, que ce soit des faces, qui sont au même endroit, et du coup, ça ne se comporte pas normalement. On va prendre l'exemple ici, on a le cube de base, et on a ce qui ressemble ici à être une face que l'on peut extruder, sauf que l'extrusion, elle marche dans les deux sens, donc si je fais E, et que je la fais rentrer dans le modèle, vous voyez qu'il y a un problème, ça n'a pas du tout enlevé la face, et quand je clique, et que je zoome, on voit cette espèce d'effet vraiment bizarre. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a en fait de la double géométrie. Regardez, là on voit encore plus, ça part complètement en cacahuète. En fait, il y a deux faces au même endroit. Comment j'ai fait ça? Je vais vous montrer comment faire une erreur, c'est marrant. Donc je reviens en arrière, j'avais mon cube ici, voilà, donc ça c'est un cube de base, et j'ai fait Shift D pour faire une nouvelle face, et j'ai clic droit, et puis j'ai oublié, ou j'ai fait autre chose, j'ai fait CTRL Z, et j'ai oublié une étape. Bref, la face que j'ai là n'est pas la face du cube, en fait, c'est une autre face. Alors après, je l'ai scale ou inset, enfin peu importe. Et quand je fais mon extrusion, forcément, je ne modifie pas le cube, mais la face qui est ici, et qui est totalement un objet séparé. Alors, comment on corrige ça? En fait, on corrige en effaçant. Si je fais X, et puis face, vous voyez que maintenant... Oui, en fait, j'ai même fait deux cubes ici avec mon extrusion, donc... il faut parfois aller plus loin, il faut pas hésiter à regarder ou à passer en vue fil de fer. Et là, vous allez voir qu'il y a en fait quelque chose qui n'est pas ce que vous pensiez. Vous allez pouvoir choisir ou sélectionner les éléments en trop. Donc, par exemple, je vais faire effacer. J'ai encore un élément ici, hop, effacer. Et je récupère mon objet propre, on va dire. Et là, maintenant, je recommence, je sélectionne ma face, je fais inset, je fais extruder, voilà, ça remarche. Donc, ça, c'est un des exemples, mais ça ne se limite pas forcément aux faces. Et pour illustrer ça, on va prendre, on peut reprendre ce cube-ci, on va extruder ici, sélection 1, donc les points, et on va faire S0. Tous les points sont au même endroit. Et je vais en sélectionner un, et... ah, attendez, là, regardez, en fait, ils ont l'air d'être tous au même endroit, mais ça reste des points différents, ce qui fait que du coup, si je veux, par exemple, tenter ici de faire un biseau, CTRL B, V, ça ne marche pas du tout. Alors, là, c'est un autre cas, alors est-ce qu'il faut les supprimer? On pourrait, mais il y a une autre astuce, en vue fil de fer. Pourquoi vue fil de fer? Parce que ça a l'avantage de sélectionner même les éléments invisibles. Sinon, ça ne marchera pas. Vous sélectionnez le point, en sélection comme ça, enfin, un peu plus que le point, entre guillemets, faites une sélection tour, et vous faites, par exemple, Mesh, Merge, au centre. Tous les points sont maintenant regroupés en un seul point, on va le vérifier tout de suite. Si je fais G, c'est correct. Si je repasse en vue classique, c'est correct. CTRL B, V, je peux maintenant faire mon biseau. Donc si vous voyez que ça se comporte vraiment bizarrement, essayez d'inspecter votre modèle, en fil de fer éventuellement, pour voir s'il n'y a pas deux éléments proches, fusionnez-les, supprimez, enfin selon le cas, il n'y a pas de magie, c'est en fonction de l'erreur commise qu'il faut corriger, et là vous allez vite retrouver un comportement normal. Alors, ensuite, on a l'échelle des objets. Ça, c'est aussi un truc qui pose beaucoup de problèmes chez les fans de la chaîne, ou en général, j'ai eu le même problème, je vous rassure. On va prendre ce cube que j'ai aplati, hein, donc je peux le refaire, on va le faire ensemble d'ailleurs, allez. Donc on va, hop, remettre comme c'était. Je vais faire SX pour le compresser en X, et puis S Shift X pour l'agrandir tout sauf en X.
Et puis je voudrais bien mettre un biseau ici, donc je vais faire CTRL B, et là, ça fait n'importe quoi, ce qu'on pourrait qualifier pour un débutant de n'importe quoi. Je disais pas du tout ça que ça devrait faire. J'ai pourtant vu le tuto, ça marchait mieux. Et bien en fait, c'est justement un problème d'échelle. Tous les objets dans Blender, si je fais la petite touche N ici et que je vais dans la view, enfin voilà, l'onglet, on peut voir que les objets ont des positions, et si je vais dans item tout court, on voit qu'ils ont des dimensions. Ces dimensions, elles sont ici, je peux d'ailleurs encore les modifier là, si je veux quelque chose de précis d'ailleurs, tiens, parenthèse, si vous voulez que ça fasse exactement un demi-mètre, hop, 0.5, voilà, 0.5 mètres, vous avez un demi-mètre d'épaisseur. Bon, c'était pas ça le but, mais ça existe, hein. On n'est pas obligé de toujours faire plus ou moins à l'œil. Blender considère que l'objet que vous aviez au début, votre cube, est toujours un cube. Ce qui fait que quand vous faites votre biseau, eh bien il va le faire proportionnellement à cette dimension. Ce qui fait que quand vous avez écrasé tout sur X, en fait sur l'axe X, il fera quasi plus vraiment de biseau. Bon, c'est un peu bizarre, je trouve ça pas du tout intuitif, mais bref, c'est très simple à corriger. Vous faites CTRL A pour le menu Apply, et là vous faites Scale, donc échelle, pour appliquer l'échelle. Vous pouvez aussi appliquer toutes les transformations pour que Blender, en fait, reconsidère que désormais, la position, la rotation, la taille et autres transformations sont celles qu'il y a maintenant et plus celles qu'il y avait initialement. Sauf que si vous faites ça, lorsque vous faites Alt, par exemple Alt R ou Alt S pour remettre à zéro la position, la rotation, ben ça ne le remettra plus à zéro parce que vous venez de définir que c'était ça, le zéro. Même chose pour l'échelle. Donc, bon, voilà, il faut balancer, mais clairement, je vais faire CTRL A, je vais appliquer l'échelle et je vais vous montrer que ça marche. Si je fais maintenant mon biseau CTRL B, vous voyez qu'il est bien correct, parce que j'ai dit à Blender, c'est ça ton échelle. Bon. C'est pas ultra intuitif, mais c'est comme ça que ça fonctionne, et donc généralement, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe bizarrement au niveau redimension, biseau, c'est forcément que votre objet n'est pas à l'échelle, du moins que vous devez réappliquer l'échelle. L'autre solution, c'est vous prenez le cube de base, et plutôt que de faire les modifications en mode objet, vous les faites en mode édition. Donc je fais SX, puis S-Shift-X, pardon, hop, voilà, donc je fais la même chose. Et là, si je fais mon biseau, ben, en fait, là, c'est bon, c'est correct, parce que l'échelle... Enfin, je n'ai pas modifié l'échelle de l'objet. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne, il faut s'y faire. Moi, généralement, j'applique toujours l'échelle une fois que j'ai un petit peu chipoté avec un objet, même si c'est pas nécessaire, mais comme ça, au moins, je suis sûr. Et ça évite beaucoup de problèmes par la suite. Donc voilà, CTRL A, appliquer Scale, et c'est fait. Alors, un autre truc qui se comporte pas toujours comme on le veut, c'est les booléens. Les booléens, c'est super puissant, c'est clair. J'ai fait une vidéo sur les modifieurs récemment qui montre un peu ce que ça fait. Mais parfois, ça marche pas du tout. Et pour comprendre pourquoi, ben c'est plus une limitation de Blender qu'une erreur humaine. C'est que parfois, si la géométrie est trop complexe, Blender n'y arrive pas. Souvent, ça va juste ramer ou cracher Blender, mais parfois, ça se comporte n'importe comment. Alors, j'ai essayé de reproduire le cas, j'arrive pas à reproduire le problème. C'est un cas qu'on m'a envoyé sur le Discord, et qui était donc le fait d'enlever, de prendre ce logo de la série Naruto, enfin c'est pas ça qui est important, et de faire une découpe dans un cercle ou dans une autre forme, et en fait ça ne marchait pas du tout, et j'ai essayé, de fait j'arrivais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé. Et comme je n'arrive pas non plus à reproduire le problème, ou du moins comment amener à avoir un logo qui ne peut pas être découpé, je vais vous montrer comment moi je fais pour simplifier au maximum les formes. Donc ce logo, si je fais tabulation, on voit que la géométrie est une catastrophe absolue. Je peux même aller plus loin, parce que j'avais mis une subdivision, donc je pourrais même l'appliquer, comme ceci, parce que je crois que le modifieur était tous appliqué quand j'ai eu le truc, voilà. Et là, vous voyez qu'il y a plein de géométrie partout, elles se croisent même un peu, enfin vous n'allez jamais pouvoir corriger ça à la main, et en l'occurrence, bah là c'est trop tard, c'est foutu, il faut recommencer. Donc comment faire ça? La première étape, quand vous importez un logo, parce que souvent c'est avec les logos ou les textes que vous allez avoir ce problème, c'est de le simplifier au maximum. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On va importer le logo. Donc pour ce faire, on fait File, Import SVG en l'occurrence. Donc c'est ici, voilà, Scalable Vector Graphic SVG, et vous allez le choisir là où vous l'avez téléchargé. Vous avez donc un logo SVG, donc en fait c'est des courbes dans votre scène. Et des courbes comme ça, on ne sait pas vraiment, enfin c'est pas un mesh, donc ce qu'on va faire c'est clic droit,
comme Vertou, Mesh. Donc là, c'est un objet modifiable. Sauf que déjà là, vous allez voir que la géométrie est abominable, parce que, je sais pas comment Blender s'y prend, mais on peut comprendre, SVG, c'est bien, c'est scalable, c'est magnifique, mais quand il faut convertir en un objet modifiable, il fait ce qu'il peut pour essayer de trouver, pour préserver la forme. Bon. Heureusement, on peut directement se corriger très facilement avec un modifieur, qui est le modifieur Decimate. Decimate, en gros, ça décime, donc ça enlève de la géométrie, sauf qu'on peut l'utiliser en mode planaire, ce qui fait qu'il va en gros simplifier la géométrie des faces. On va juste faire Apply ici, hop. Bon, on n'est pas obligé d'appliquer, mais pour l'exemple, c'est mieux. Et maintenant, vous voyez que, à part deux petites droites là au plein milieu, c'est super simple comme géométrie. Je peux donc A, E pour extruder, hop. Et je peux maintenant aller mettre ma forme au milieu, Shift, clic gauche, CTRL- donc pour appuyer le booléen, hop, voilà, je masque la découpe, et j'ai ici donc une découpe absolument nickel, sans problème, et très rapide. Voilà. Donc, là, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous faites des booléens, essayez de simplifier au maximum les formes qui composent votre booléen, que ce soit même le cercle ici, au final, qui est juste un cercle, mais s'il y a beaucoup trop de géométrie, ça pourrait foirer. Parfois, il suffit aussi de déplacer le booléen, il est trop proche des bords, ça peut arriver aussi. Donc on peut, par exemple, voilà, si je le mets, bon ici non, enfin, ici ça se comporte assez bien en fait, mais parfois ça peut foirer. Donc quand le simple fait de déplacer un tout petit peu ne solutionne pas, vérifiez si vous ne savez pas simplifier la forme de l'objet qui sert à couper, par exemple. Alors, un autre problème qui se pose, c'est ce que je vais appeler les faux quadrilatères. Blender aime bien quand vos modèles sont constitués de faces de 4 côtés. Ça aide dans beaucoup de choses, parce que forcément, quand on fait un loop cut sur un pentagone, par exemple, ça marche pas. Donc, il est possible qu'en modifiant, ou peu importe comment, à un moment, vous dites, voilà, je voudrais bien faire un loop cut, donc CTRL-R, et là, tout ce que Blender vous propose, c'est un point, ce qui n'est pas du tout ce que vous voulez, parce que vous voyez que parfois, ça peut donner autre chose qu'un point, donc je dis, mais c'est bizarre. Dans les vidéos, le loop cut, ça montre bien que ça fait une découpe de tout le tour, et là, je dis qu'un point. Pourquoi ? Autre problème identique, c'est lorsque vous voulez faire une subdivision d'une face, donc par exemple si je prends celle-là que je fais subdivide, ou celle-ci que je fais subdivide, ça ne marche pas. Alors que normalement, si je fais mon cube classique, hop, et que je fais clic droit subdivide, vous voyez bien que tout est bien subdivisé. Or là, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que j'ai en fait des points qui se baladent, bon là j'y étais voilà, qui se baladent un petit peu partout et qui font que du coup, même si ça a l'air d'être un truc à 4 côtés, ça l'est pas du tout en fait. Et donc couper ça en deux, c'est pas possible. Donc, comment corriger ça ? Le mieux, c'est d'enlever les points, pas tous, il faut encore garder le minimum pour que ça fonctionne, donc non pas X et effacer, mais CTRL-X pour dissoudre, ça va juste essayer d'enlever ce qu'il y a de trop en fait, donc CTRL-X. Même chose ici, CTRL-X, là j'ai des points en trop, CTRL-X, j'en ai ici, CTRL-X, encore plus là, CTRL-X, et encore ici, CTRL-X. Et du coup celui-là, il me pose problème parce que je voudrais bien l'enlever aussi pour avoir 4 côtés comme celui-là. Donc une des solutions, c'est peut-être de refaire la face avec le couteau, hop, Enter, ce qui fait que maintenant, j'ai réparé, je peux faire des subdivide, et je peux refaire, j'ai pas réparé, des loop cuts, voilà, corrects, qui ne sont plus des points. Donc quand c'est comme ça, cherchez en fait des faces qui n'ont pas 4 côtés, ou 4 points bien définis, et forcément vous aurez des problèmes, comme la subdivision ne marchera pas, parce qu'il n'est pas possible de découper ce qui en fait pour Blender est un pentagone en deux, ou ce genre de choses, en deux, du moins de manière récursive, je vais dire, c'est-à-dire en laissant à chaque fois 4 faces plus petites, ce qui marche évidemment uniquement sur un carré, quoi, en gros. Donc voilà, si les loop cuts ne marchent pas, ou si la subdivision ne marche pas, cherchez donc des faces qui n'ont pas 4 côtés, et comment corriger ? Soit vous faites au couteau, quand je dis 4 côtés, ça peut être, attention, ça peut tout à fait être comme ceci, ça peut être 1, 2, 3, 4. Là, évidemment, la subdivision, elle va marcher, mais ça vous donnera plus des carrés. Mais au moins, c'est réparé. Même chose pour le loop cut, il va pas vous faire une découpe bien droite, vous voyez qu'elle est un peu sur le côté, mais ça remarche. Donc voilà, 4 côtés, c'est la règle générale pour que tout se passe normalement, avec la subdivision et les loop cuts.
Voilà. Et puis enfin, on a les normales. Alors les normales, qu'est-ce que c'est? J'ai fait cette petite illustration ici. Les normales, c'est invisible en fait. C'est une direction qui part de vos faces, on va dire perpendiculaire à vos faces, donc comme ici. Je l'ai pas mis tous les côtés, hein, mais vous avez donc la face du dessus qui est une normale qui part vers le haut, celle sur le côté, enfin voilà, chaque face a une normale. Alors, quand les normales ne sont pas bonnes, là vous dites, mais comment est-ce que... Enfin, c'est invisible, comment est-ce que je peux ne pas les avoir bonnes? Ben, en fait, souvent, elles sont inversées, donc elles vont vers l'intérieur de l'objet. Quand elles ne sont pas bonnes, ça pourrait avoir quelques effets dans Blender. Alors, je vais vous en montrer un qui est le premier qui me vient à l'esprit, et probablement le seul que vous aurez. Les problèmes de normal, ça se limite plus quand vous exportez vos modèles vers autre chose. Parce que du coup, on va dire que l'intérieur est à l'extérieur, et que ce soit pour un moteur de jeu où vos modèles pourraient devenir transparents, ou du moins pas bon du tout, vers l'impression 3D, où du coup il ne comprend plus ce qu'est l'intérieur et l'extérieur, et le remplissage de vos formes n'est pas bon, où il y a des trous dans le modèle, enfin ce genre de choses. Avoir des normales correctes, c'est important. Heureusement, c'est très très facile à corriger aussi. Hein. Pour voir les normales d'un modèle, voilà, je les ai modélisées moi-même, mais c'est pas comme ça, vous cliquez ici en droite sur la flèche et vous mettez Face Orientation. Et vous constatez justement que tout mon cube ici a ses normales complètement, c'est exprès, hein, complètement inversées, donc elles sont rouges. En fait, tant que c'est bleu, c'est bon, quand c'est rouge, c'est pas bon, voilà. Alors, pour résumer. Vous pouvez changer aussi les options, maintenant par défaut, c'est ça, pour dire quand c'est bon, c'est bleu, et sinon, pour ne pas vous agresser, c'est juste gris quand c'est pas bon, mais bref. Comment on corrige ça? C'est très simple. Sélectionnons l'objet qui ne va pas, et vous allez dans Mesh, et vous avez simplement Normals, et vous, vous cliquez soit sur recalculer à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ici, ce qu'on voit, c'est l'extérieur, donc je fais recalculer outside, extérieur, hop, et c'est bon, il a recalculé. Si c'est juste inversé, vous pouvez aussi simplement aller dans Mesh, Normal, et Flip, voilà, pour lui dire, non, je veux juste l'inverse de ce que je vois. Bon, voilà. Vous pouvez prendre qu'une seule face et Flip, voilà. Vous pouvez les mettre à la main, et une fois que vos normales sont correctes, vous devrez avoir moins de problèmes, mais je vais vous montrer le problème le plus classique. On va prendre une forme, donc on va prendre un cube. Je vais rester avec la vue pour qu'on voit en bleu, justement quand c'est bon, pas bon. Donc ce cube, je vais volontairement lui détruire sa normale en faisant un normal flip. Hop, voilà, donc elles sont pas bonnes. Je vais sélectionner mon cube. A pour tous... Oh, oui, alors. Excusez-moi, parce que j'ai fait le cube dans l'autre cube, mais bon, ça marchera, mais du coup je fais pas A, je vais faire L. Et je vais faire I pour Inset, 2 fois, pour avoir des faces comme ça, et puis Alt E, qui me donne le menu d'extrusion et qui me permet d'extruder le long des normales. Sauf que quand j'extrude, ça va vers l'intérieur, et quand je recule, ça va vers l'extérieur. Donc c'est inversé par rapport au comportement normal. C'est pas dramatique, mais là on peut se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va se voir d'autant plus quand on va vouloir mettre un système de particules. Donc je vais faire un objet à part, parce que je veux pas des particules sur toute ma scène, donc voilà, j'ai fait un objet à part avec P, qui est le menu de séparation, et je vais lui dire, je voudrais bien que cet objet ait des particules, en l'occurrence, je voudrais qu'il ait les flèches bleues, hein, justement, ça tombera bien. Donc je vais aller dans Particules, Nouveau système, Cheveux, donc, bon, je n'explique pas ici les particules exactement ce que c'est, je suppose que si vous voulez savoir quel est l'impact sur les particules, vous savez c'est quoi des particules, si pas, j'ai des vidéos qui le montrent. Hein. On va faire dans Render, on va dire que ce n'est pas un chemin, mais un objet, et l'objet que je veux, hop, c'est ma flèche là-bas. Alors, j'ai donc ceci, je vais augmenter l'échelle des particules, et je vais leur aller en mode avancé, et leur mettre une rotation qui sera par rapport au normal. Et en fait, là, on constate que ça ne va pas du tout. Parce qu'en fait, les normales étant inversées, les formes sont vers l'intérieur du modèle, et quand on est ici en bordure, on le voit en fait, hein, donc là ici, la flèche qui doit partir de ce côté-là, plutôt que de partir vers nous, elle va vers l'intérieur du modèle. Donc, pour vous montrer qu'une fois que c'est corrigé, ça ressemblera à ce qu'on veut, A pour tout sélectionner, Mesh, Normal, Flip, hop, et voilà, maintenant on voit bien toutes les flèches normales qui s'appliquent, donc je peux remettre l'échelle un peu moins hein, pour qu'on voit un petit peu mieux. Hop, on va descendre, voilà, et donc vous voyez que justement maintenant, on a ces particules qui vous montrent bien les normales de l'objet. Donc si vos particules ne se comportent pas normalement, ils vont vers l'intérieur du modèle, c'est très certainement, ça peut être la particule elle-même qui est un problème, mais c'est souvent que votre modèle a des normales inversées. Et si pas, j'en profite, vérifiez bien que votre particule, généralement les particules, moi je les oriente toujours sur l'axe Y,
et je définis la source à la base, donc je sélectionne la face, je fais Shift-S, curseur à la sélection, et puis en mode, donc je fais tabulation, en mode sélection, clic droit, et je fais origine au 3D curseur, ce qui fait que maintenant le point orange, l'origine, donc de là où partira ma particule, est bien la face du bas, et puis pour être certain, CTRL A, toutes les transformations, faites-le avant, parce que du coup ça a annulé l'origine, je vais recommencer, voilà, l'origine est là, les transformations sont appliquées, et du coup, si je désisole, j'ai normalement bien des particules qui commencent par le bas et qui sont toutes orientées correctement. Et voilà, ça faisait donc 5 exemples de problèmes courants qu'on peut trouver dans Blender, qui ont en fait des solutions assez simples. Comment les détecter, quels sont les symptômes, quelles sont les solutions, voilà. Je pense qu'avec ça, vous avez donc une meilleure idée de comment, comment approcher les différents problèmes que vous aurez dans Blender. Si pas, je vous rassure, je vous aiderai toujours sur le Discord, hein. Donc, je vous rappelle, la description du Discord, dans la description, n'hésitez pas à passer, parce que, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de réponses qui sont données. Moi, ça me dérange même pas de prendre vos modèles et de corriger quand je sais un problème, parce que, voilà, parfois c'est plus facile d'expliquer comme ça que par écrit. C'est en tout cas beaucoup plus facile pour moi de vous aider par Discord que via les commentaires YouTube, donc voilà. Si l'envie vous en prend, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve donc, j'espère bientôt, pour une prochaine. D'ici là, passez tous une excellente journée.